Bonjour à tous. Je suis venu aujourd'hui vous parler de biostimulants et plus particulièrement, je dirais, de bonnes pratiques agricoles, chose que Vertal aujourd'hui tâche de mettre en avant au quotidien sur le terrain. Et je vais partir tout simplement d'un paradoxe qui est qu'aujourd'hui, tout le monde va être d'accord, et bien tout simplement que la France fait partie des grandes puissances agricoles européennes et mondiales, que l'on nous reconnaît une productivité, on nous reconnaît une technicité, on nous reconnaît une capacité d'innovation, et aussi on accorde à la France une qualité de produits, une diversité de produits, et notamment une qualité sanitaire de nos produits, ce qui nous a valu quand même l'ouverture de marché sur l'export. Et en même temps, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les pratiques agricoles actuellement en place, il ne s'agit pas de les mettre au placard, il s'agit de les faire évoluer, puisque d'un point de vue ressources, aujourd'hui on consomme plus vite les ressources qu'elles se régénèrent. Donc en termes de durabilité, le système n'est pas tenable. La deuxième chose, c'est que tous les ans on entend parler que la productivité à l'hectare a encore augmenté, ce qui est une bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui sur le terrain, ce que l'on entend, c'est la rentabilité n'est plus au rendez-vous, ou du moins au rendez-vous ou au niveau auquel on le souhaiterait. Et on entend également des consommateurs qui, clairement, avancent sur la notion de qualité des denrées alimentaires, et notamment la notion d'alimentation de santé, et qui souhaitent aussi mieux comprendre et mieux savoir quelles sont les pratiques agricoles actuellement utilisées. Et l'on voit, dans ce cadre-là, de nouvelles solutions. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles sont exposées, et notamment une qui constitue une solution pour demain, parmi tant d'autres, qui sont les biostimulants. Juste, quand on parle de biostimulants, pour être bien tous d'accord, il s'agit de la définition officielle sur le site EBIC, qui correspond à des matières premières, des substances ou des micro-organismes qui vont tout simplement être appliqués sur les végétaux, les sols, les effluents, destinés à renforcer des processus naturels, à des fins de plus de productivité, mais surtout plus de qualité, et également d'une meilleure assimilation de ce qui est déjà présent dans le milieu, et par exemple au niveau des sols. Et justement, c'est ce que nous faisons chez Vertal depuis 17 ans. J'ai bien dit 17 ans. Et notamment en Vendée, puisque l'histoire a commencé pas très loin d'ici. Nous produisons des produits naturels à base de matières premières naturelles. Il n'y a pas de micro-organismes de rajouter dans les solutions, et ça, c'est une volonté. Quel est le devenir de micro-organismes exogènes mis dans un milieu qui n'était pas le leur? La question reste ouverte. Et avec une volonté simple qui est de ralentir le processus d'oxydation. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, les spots publicitaires en parlent suffisamment, où le processus d'oxydation est un phénomène tout à fait naturel. Vertal ne le stoppe pas, on cherche juste à le ralentir pour tout simplement conserver des cellules végétales, des cellules animales avec une réelle capacité de valoriser au mieux tout ce qu'on leur apporte au quotidien. Sauf que les produits type biostimulants, ce sont des produits à action préventive. Et aujourd'hui, forcément, que si on les utilise comme des produits type fongicides, désherbants, antibiotiques, ça ne fonctionnera pas puisqu'elles ont une action préventive, là où les solutions que je viens de mentionner ont une action curative. Ce qui nécessite avant tout d'identifier l'origine du symptôme. Et forcément que pour identifier l'origine du symptôme, il est important d'appréhender l'exploitation comme un ensemble de maillons en lien les uns avec les autres. Et aujourd'hui, il y a notamment un maillon sur les exploitations agricoles où il y a un potentiel énormissime sous-valorisé, c'est le maillon du sol. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le sol, et ça on l'a tous appris, ou on le sait tous, il y a une flore microbienne avec notamment 3,5 tonnes de champignons par hectare, 1,5 tonnes de bactéries par hectare. Et elles travaillent au quotidien. Alors oui, là, elles sont en train de rentrer en période d'activité un peu moins intense, sauf qu'à la fin de chaque mois, elles ne nous envoient pas de facture pour bons et loyaux services. Elles travaillent au quotidien à condition d'être alimentées en résidus de culture, en effluents. Et tout simplement, cette flore-là, elle demande tout simplement qu'à travailler efficacement
Et pour faire quoi? Eh bien, tout simplement pour augmenter la teneur en matière organique des sols, nécessaire pour retenir les éléments dans le sol et éviter qu'ils partent justement à des endroits où on ne souhaiterait pas qu'ils partent. Et surtout, augmenter la quantité d'éléments mis à disposition des plantes, et notamment les éléments fertilisants. Ce sont des choses aujourd'hui qui fonctionnent, ce sont des choses qui apportent de vraies réponses aux enjeux que l'on connaît, notamment le climat actuellement. Et justement, l'intérêt, c'est qu'il y a parfois besoin d'un petit coup de boost, il y a besoin par moment de débloquer la situation quand le nombre d'ouvriers dans le sol sont insuffisants, et c'est ce que par exemple Vertal propose, en proposant une solution à base uniquement de constituants naturels qu'est le Vertalsol. Sauf que faire ça sans remettre dedans de bonnes pratiques agronomiques, bien malheureusement, le résultat ne sera que partiel. Et l'avantage, c'est que l'histoire peut continuer plus loin avec des effets palpables et des observations rapides, où par exemple on est sur la photo de droite avec une partie avec des mottes relativement compactes, peu explorées par la vie du sol, avec à droite, à côté, l'application d'un Vertalsol 6 mois auparavant. Et l'on voit déjà l'action se mettre en place sur la flore microbienne qui a clairement prospecté beaucoup plus efficacement ce sol. Et l'avantage de ça, c'est quand un sol fonctionne de mieux en mieux, eh bien on a le droit de pousser les choses sur le maillon suivant, qui est le volet végétal, et qui est doté d'une machine impressionnante qui s'appelle la photosynthèse, qui permet de produire des sucres, qui nous permet d'améliorer la valeur alimentaire et nutritionnelle des produits végétaux, et qui nous permet aussi de doper le système racinaire nécessaire pour aller chercher les éléments minéraux et l'eau. La plante ne crée pas les éléments minéraux, la plante ne crée pas l'eau. Il faut qu'elle soit capable d'aller les chercher. Et dans un sol vivant, dans un sol qui fonctionne de façon optimale, eh bien, quand on vient rajouter ces solutions-là, eh bien, ça nous permet de franchir une étape de plus. Et vous savez, c'est comme les hommes, on ne se fera pas tous vacciner de la grippe pour cet hiver, mais on ne tombera pas non plus tous malades. Une plante, c'est exactement pareil. Plus elle est capable de correctement s'alimenter de façon efficace, plus ses capacités de défense vont être renforcées, et plus les attaques de pathogènes, eh bien certes, elles se produiront toujours, mais l'incidence sur la plante sera limitée. Et c'est ce que peut permettre notamment des stimulants foliaires qui permettent d'aborder les choses dans une autre façon, où les fongicides notamment viennent agir sur le champignon. Un stimulant foliaire vient booster les défenses naturelles de la plante, son système immunitaire. Et forcément qu'on adopte une démarche différente de celle que l'on a pu adopter jusqu'à maintenant. C'est normal, les choses évoluent, les choses bougent, et le changement peut faire parfois peur. Il faut juste savoir qu'on a la chance autour de nous d'avoir des agriculteurs qui ont clairement accepté d'avancer, accepté d'aller plus loin, d'aller tester. Et ces gens-là, sachez qu'en plus, ils prennent plaisir à communiquer sur leurs pratiques. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et la deuxième chose qui change très fortement depuis 2 à 3 ans, c'est que ce sont maintenant les industriels qui viennent à notre rencontre, clairement, pour avancer encore plus loin sur la qualité nutritionnelle et surtout sanitaire des légumes, des fruits. Vous savez qu'on nous dit 5 fruits et légumes par jour. La notion de résidu est un vrai problème aujourd'hui, et ce qui montre les limites de l'usage des solutions conventionnelles. Il existe des solutions complémentaires pour en limiter l'usage. Et aujourd'hui surtout, on reproche souvent aux solutions alternatives de ne pas avoir de fonds scientifiques. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, on est en lien avec l'INRA, avec Arvalis, avec Vegenov, pour tout simplement avancer encore plus en termes de connaissances, pour mieux comprendre les mécanismes en question, pour affiner les positionnements et garantir la rentabilité de ces solutions-là derrière.